Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, de review et de théorie sur One Piece avec aujourd'hui le chapitre 1116 du manga. Comme d'habitude, générique, puis on y va. Yamato est prête pour enclencher son voyage. Elle reçoit un présent de la part d'Otsuru, étant de la bouffe. D'ailleurs, élément drôle, ce paquet de nourriture ressemble au son fruit du démon. Et en arrière-plan, on peut voir le drapeau des chapeaux de paille, toujours présent sur la capitale. Il n'y a rien de réellement pertinent à dire, à part que Yamato s'enclenche pour son périple, son voyage. Donc, on va tout de suite passer au chapitre. Le chapitre s'ouvre avec la réaction du monde face à ce qu'a dit Vegapunk, comportant donc le fait que la guerre est toujours d'actualité et que les armes antiques, sont toujours d'actualité, et aussi le fait qu'elles ont existé. Nous retrouvons Imu dans sa chambre avec un portrait de Lilith, sachant qu'il détestait la famille Nefertaridi. Donc, toujours autant de mystères sur cet individu de noir portant. Je ne suis pas raciste, j'ai un très bon ami bronzé. Nous sommes sur Alabasta avec les nouvelles, l'enterrement, les funérailles de notre cher roi Cobra Nefertari, dit avec une mise en scène assez agréable puisque d'un côté on a le chien et de l'autre on a le faucon. Aussi nous avons la triste affiche disparue de Nefertari Vivi. Et pas Nefertari dit parce que là, ça c'est encore un secret pour le reste du monde. Les seules personnes étant au courant sont le gouvernement mondial, pour ce qui représente donc Imu, les 5 doyens, Cobra qui capoute et le lecteur. Oui, le lecteur est un personnage de l'œuvre. Vegapunk parle avec enthousiasme du Mother Flame, de l'abondance d'énergie qu'il représente, mais un petit peu du chaos aussi. Un moment d'émotion avec Stussy qui demande à Edison si on peut tout de même épargner et libérer Kaku parce que ça reste un de ses amis. Et donc là, nous avons une preuve d'humanité dans un clone, dans un robot, quelque chose qui n'est pas réellement humain, un plus d'humanité, c'est beau, c'est magnifique. Et surtout, Vegapunk explique que le Mother Flame est aussi la chose qui a sûrement détruit Lulusia. Colette est triste pour des raisons évidentes, et se demande pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille, parce que Sabo, merde. Et fallait le tester aussi. On teste toujours ces nouveaux jouets sur les terres paysannes. Les réactions du public à droite à gauche et les excuses de Vegapunk portant un peu sur une philosophie du bien, du mal avec la question, un peu à la Oppenheimer lorsqu'il a créé la bombe atomique avec tout ce qui peut être regret, etc. L'inventeur, l'utilisation, etc. Mais bon, la bombe atomique a réellement été faite pour détruire, donc bon. On s'écarte un peu du sujet. Et d'après Momonosuke, ce serait Pluton. Ce qui n'est pas possible, puisque Pluton est au pays des Oa. Donc voilà. Mais vu qu'il fait allusion à Pluton, qui c'est qui se révèle comme étant celui qui l'a convoité? Notre cher Crocodile. Qu'est-ce qu'il est beau cet enculé! Bref, nous revenons donc cette fois-ci sur le royaume des hommes poissons avec Poséidon, n'est-il pas? Vegapunk présente le fait qu'on raconte que Joy Boy était censé un peu s'assurer que les générations futures auraient accès à ces armes, ce qui l'étonne donc sur un point: pourquoi tout le monde n'est pas encore englouti? Quelque chose d'ailleurs qui devrait inquiéter la majeure partie de la population dans des temps assez proches. Et Sangoku s'étouffe avec un gâteau, c'est rigolo. Et enfin, quelque chose qui fait un peu grogner le chien qu'est Akainu, la révélation sur les personnes sachant l'intégralité de ce qui s'est passé durant le siècle oublié, l'équipage de Roger. L'équipage du roi des pirates en personne est au courant de ce qui s'est passé. Alors on ne sait pas si ça confronte tout le monde, ou si ça confronte seulement ceux qui ont vu le One Piece et qui ont ri. Donc on ne sait pas si Baggy et Shanks... Non, ils sont pas dans la balance, c'est sûr, parce que bon, je pense que des infos comme ça, Baggy, il aurait déjà fait un peu allusion aux éléments. Peut-être Shanks pourrait le savoir, mais ouais. Mais la population s'incline là-dessus en se disant que c'est horrible le fait que des pirates sachent les secrets du monde, et nous revenons sur York, qui s'inquiète un peu parce que comment que ça se fait que Stella ait pu savoir que un morceau du Mother Flame allait être volé, de la trahison, de tout ci, de tout ça. Ça inquiète un peu York, mais pas le temps de s'inquiéter puisque les membres du Cypherpole se font aspirer dans la bouche de Jupiter. C'est bien de travailler au gouvernement mondial, on est toujours récompensé et ça c'est beau.
York informe nos chers doyens d'un élément assez intéressant. Elle sait où est l'émetteur, dans le cucu du robot. Ça va péter! Bon, je pense très sincèrement que les doyens vont lui exploser la gueule parce que déjà ils sont 5. À la limite, là, il y en a que 3 qui sont présentés, mais au total, ouais, ils sont 5. Il y en a un qui pourchasse Luffy et l'autre qui est en train de bouffer les membres du Cypherpole. Mais voilà, rien que les 3 contre lui, je pense que le robot il prend cher. Je ne dis pas que le robot va se faire défoncer la gueule facilement. Je dis juste qu'il va prendre cher parce que il est vieux. Malgré tout, il est vieux. Donc, ouais, il va prendre cher, mais après un dur labeur de combat. Ce qui est probable et ce qui sûrement va arrêter Vegapunk avant qu'il ne révèle certaines choses. Puisque lui-même se pose la question de pourquoi les anciens membres de l'équipage de Roi des Pirates n'ont rien dit à personne. Et là, nous arrivons sur Sabaody, où Rayleigh, vieux et fatigué, nous rappelle que c'est à la jeune génération de découvrir les secrets du monde et pas à eux de les donner sur un plateau d'argent. Affaire à suivre. Donc... Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.